Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les vierges. Donc, voici les 3 tas, général, professionnel et amoureux. Donc, en toute logique, on va commencer par le premier, donc le général, la tendance pour cette année 2023, pour vous les vierges. Alors, nous avons, avec l'oracle d'esprit des animaux, nous avons un très bel aigle, où là, ça va être une année où il va falloir, et ça, vous êtes déjà en préparation depuis plusieurs semaines d'après les horoscopes précédents, vous allez prendre une certaine hauteur parce que vous, comme je le disais déjà dans une des dernières vidéos, vous avez compris pas mal de choses du fonctionnement, je dirais pas du monde, mais de la matrice dans laquelle on est. Vous avez compris pas mal de choses et vous essayez au maximum de prendre une certaine hauteur, de prendre du recul afin d'avoir une vision générale et de la situation, de ce qui se passe autour de vous. Et je pense que pour cette année 2023, ça va être vraiment. En même temps, je ressens comme une sorte un peu d'élévation spirituelle, du fait que vous voyez les choses autrement, vous allez être plus calme, plus serein, plus sereine, automatiquement et parce que vous allez avoir une sorte de relationnel entre vous et tout ce qui vous entoure, donc entre vous et l'univers, ce en quoi vous avez foi et c'est vraiment quelque chose d'assez fort pour cette année 2023, donc on va voir après les autres traits, ce qui peut en découler. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Je me demande si vous l'avez déjà pas eu il y a pas très longtemps, cette carte-là. On est vraiment, je vous dis, vous êtes vraiment dans un état d'esprit maintenant beaucoup plus pur, on va dire plus. Il y a vraiment ce côté de calme, de paix intérieure. Bon, même si le voisin qui fera du bruit va vous énerver 5 minutes, mais en même temps, vous allez relativiser les choses, parce que vous avez une vision autre du monde maintenant. Il y a vraiment ce côté spirituel qui va rentrer en jeu, ce côté. On va dire de sérénité et où vous allez faire confiance plus souvent à votre intuition, à votre enfant intérieur. Et il y a vraiment ce côté-là avec le mouvement vers l'aventure, ce qui va vous permettre entre guillemets d'aller vers
des personnes, vers des lieux, vers des situations, vers des actions que vous n'aviez pas l'habitude d'aller, hein, pour X raisons, par peur, par réticence, par timidité, par manque de confiance en vous. Et là, vous avez retrouvé cette confiance-là, donc ce qui va vous permettre de vous ouvrir les horizons et automatiquement d'avoir cette vision de l'aigle. Hein, et vraiment, vous allez avoir une vue d'ensemble parce que justement, vous avez fait sauter des barrières, vous avez ouvert votre cœur, vous avez ouvert votre vue, hein, afin de voir plus loin et plus fort et de limiter au maximum les restrictions, hein, et de casser toutes vos chaînes. Parce que vous avez fait quand même pas mal de travail sur vous. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 19. Donc, pardon, avec donc rayonnement, hein, comme moi, vous lisez le même mot. Hein, donc, il y a vraiment, vous allez vraiment comment dire, sortir la lumière de vous, hein, et ça va rayonner autour de vous, puisque vous allez être dans un état d'esprit, dans un état de conscience, hein, vous allez mettre des actions en place, vous allez dire des paroles qui, justement, vont vous faire du bien et faire du bien autour de vous, autour de vous. Donc, vous allez être vraiment, comment dire, souverain dans votre royaume, souverain dans votre royaume, parce que vous allez être vraiment vous. Hein, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Bon, là, c'est le tirage général. On va voir dans les autres domaines ce qui va se tramer, si on peut dire ça comme ça. Mais là, vous êtes vraiment dans de très bonnes conditions pour cette année 2023, qui, je pense, va être un moment charnière de votre vie, hein, quels que soient vos objectifs, quelle que soit votre situation. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez être persévérant, c'est payant. Donc ça aussi, c'est dans ce que vous avez compris. Alors évidemment, parfois c'est chiant de toujours être patient, 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 hein, mais là, vous êtes vraiment, vous savez que le fait de pas baisser les bras, de toujours continuer, même si de temps en temps vous avez des coups de mou, hein, de continuer parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Vous voyez, je pense que ça résume bien. Hein, là, vous êtes vraiment dans une dynamique, une nouvelle dynamique. Et malgré s'il y a une petite déviation, s'il y a un petit retard, bon, sur le coup, c'est vrai que ça peut pas forcément vous faire plaisir, mais vous avez compris, vous savez pourquoi. Vous savez que chaque chose est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, même si c'est pas forcément agréable, vous savez que c'est pour la bonne cause. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Je pense qu'il y a encore, bon, et ça, je pense que vous avez fait pas mal de travail sur vous-même et il y a encore des petits trucs, sans doute des petits résidus, si on peut dire ça comme ça, qui sont où vous avez peut-être pas encore tourné vraiment la page, hein, et parfois, bon, je sais que c'est pas toujours facile de pardonner aux autres comme à soi-même, hein, mais il y a encore des petits trucs encore. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs il y a ce truc où on vous dit de persévérer, de pas baisser les bras, parce qu'il y a encore des petits trucs à régler, il y a encore des petits rouages qui se font pas trop très bien. Donc voilà, mais tout est en bonne voie et je pense par comment dire, votre qualité d'analyse, hein, et ça c'est une de vos premières qualités, les vierges, vous allez pouvoir voir où est le petit grain de sable qui continue un petit peu à vous ennuyer. Ensuite, donc, on termine par la carte mystère et la réponse est attendez. Donc, vous voyez, encore un petit peu de patience. Je sais, c'est énervant par moment, mais voilà, sachez que les choses se mettent en place, que l'univers travaille pour vous et que c'est juste une question on va dire, de quelques jours, de quelques semaines, parce que vous arrivez vraiment où vous voulez arriver. Donc, on va voir maintenant avec le côté professionnel ce qui se passe réellement pour 2023. Donc, les vierges, pour le côté professionnel, avec le tarot onirique, vous avez eu le 5 de denier. Donc là, à ce niveau-là, sur le plan professionnel, comment dire, au niveau de ce que je ressens, c'est que bon, il va falloir aussi prendre sans doute des mesures extrêmes, hein, pour pouvoir. Il y a des décisions radicales qui vont devoir se faire. Hein, donc c'est peut-être changer, peut-être, je dirais, du jour au lendemain de métier.
de services, de patrons, d'employés, de collègues. Il y a vraiment ce côté-là où parce que il y a encore, et c'est peut-être ces fameux petits rouages là que je parlais tout à l'heure, les petits grains de sable, que sur le plan professionnel qui vous empêchent d'exercer vraiment ce que vous voulez faire. Hein, il y a des petits trucs qui vous freinent encore, et donc là, ça va être vraiment le moment, l'action, hein, pour 2003, de prendre les décisions. Bon, alors évidemment, ça va pas plaire forcément à votre entourage, mais ça, c'est pas grave. C'est vous qui faites les choix, c'est vous qui prenez entièrement les décisions. Et donc, je pense qu'il va y avoir quand même, là aussi, au niveau professionnel, il va y avoir du ménage. Donc, c'est pas forcément une démission en catastrophe ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment du changement assez radical qui va s'opérer pour cette année 2003 sur le plan professionnel. Ensuite, vous avez eu, toujours avec le tarot onirique, vous avez eu le palais de coupe. Donc là, c'est vraiment l'endroit, comment dire, euh, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre justement d'être plus en harmonie avec votre intuition, en harmonie avec votre fort intérieur. Hein. Donc, vous allez tout faire pour que euh, sur le plan professionnel, ça devienne agréable, que ça soit plus en adéquation avec vos désirs, avec vos envies. Hein. Peut-être que vous en avez marre de faire métro, boulot, dodo, ou de faire 2 heures de route chaque matin et chaque soir pour aller et rentrer du boulot. Donc vous allez prendre des décisions à ce niveau-là qui vont être assez fortes, et parce que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas osé par peur, parce que bon, oh, comment je vais faire pour payer mon loyer ou quoi que ce soit. Et là, en fin de compte, je pense que vous allez prendre. Alors, c'est pas forcément un truc, je dis, il n'y a pas de ce côté catastrophe, mais il y a vraiment cette envie de changer de situation professionnelle, ou du moins de l'améliorer vraiment d'une façon assez, assez forte. Hein. Il y aura un avant et un après. Hein. Donc, et pour certains ou certaines d'entre vous, les vierges, il y aura peut-être bon des créations d'entreprises, bah, je me mets un an comment dire, en indisponibilité, enfin bon, bref, une année sabbatique. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de décision-là parce que vous voulez vraiment que le professionnel aussi corresponde à vos envies intérieures. Ensuite, avec l'oracle de la bienfaisance, pardon, bienveillance, c'est pas loin, vous avez eu la reine de feu. Donc là aussi, à ce niveau-là, comment dire, on voit bien que vous voulez vraiment qu'il y ait sur le plan professionnel, qu'il y ait vraiment de la créativité. Vous voulez vraiment mettre en avant votre côté yin, hein, ce côté où, bon, bah, que ce soit par la sculpture, l'écriture, la peinture, la cuisine, je veux dire, bon, même les voyages, il y a vraiment un truc où vous voulez vraiment être en adéquation, en osmose avec ce que vraiment vos envies, vos désirs. Hein, il y a vraiment, c'est ça qui ressort. Bon, que ça soit par la danse aussi, ça, je veux dire, il y a vraiment ce côté de créativité qui va être mis en avant et qui est surtout un profond désir. Mais en même temps, je pense qu'il y a un côté aussi où vous allez être bien entouré, justement, où vous allez avoir, bon, que ça soit des amis, ou faire des rencontres, ça on le verra tout à l'heure avec le côté love, euh, qui vont vous aider, qui vont vous épauler, qui vont vous conseiller. Hein, il suffit que juste d'une bonne personne. Hein, en même temps, alors je pense plutôt que ça sera une femme, mais bon, après, tout n'est pas figé, mais il y a vraiment, vous allez quand même avoir les bonnes informations. Hein, bon, si vous voulez monter un dossier, peut-être au niveau de la banque ou autre, mais voilà, hein, il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, avec le tarot des anges, oui, vous avez le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Vous voyez, je pense qu'il y a ce côté-là, il faut exprimer ce que vous avez envie de faire réellement, hein, quels sont vos vrais désirs, vos vraies envies sur le plan professionnel, afin de, un petit peu comme les coucher sur le papier pour que vraiment ça soit vraiment plus concret pour votre esprit et aussi plus concret pour votre entourage. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Vous voyez, ça rejoint bien la carte d'avant. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez, vous voulez vraiment qu'il y ait une osmose avec votre vie privée et votre vie professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, hein, à voir peut-être des personnes qui ont vécu la même chose, qui ont eu envie de ce même changement. Bon, par exemple, si vous voulez déménager, je ne sais pas, moi, au Canada, par exemple, bah, rencontrer, il y a peut-être des associations, justement, pour des gens qui passent de France au Canada. Vous voyez, c'est un exemple simple, mais c'est ça que la carte veut exprimer.
Ensuite, avec l'oracle des... Non, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Et voyez, c'est vraiment le mot d'ordre pour 2023 sur le plan professionnel. Vous pouvez vraiment être en adéquation avec votre intuition, avec votre enfant intérieur. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Vous voyez, coopérer, c'est ça. Donc il y a vraiment ce côté d'être pas tout seul dans son côté. Alors ça ne vous empêche pas d'effectuer un job où vous êtes tout seul, mais vous pouvez vous faire aider. Il y a une certaine collaboration, donc ça avec des fournisseurs, des clients ou des collègues, mais il y a vraiment un côté d'association, je veux dire, de coopération, hein, pour justement que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie de faire. Et je pense que soit c'est améliorer nettement votre situation actuelle, hein, donc ça vous oblige pas forcément à changer de travail, mais pour d'autres et beaucoup d'autres, je pense que vous allez vous lancer dans de la créativité, vous allez oser franchir un pas que vous n'avez pas franchi jusqu'à maintenant, parce que c'est l'occasion pour 2023. Alors, avec la carte mystère, vous avez eu vous êtes prêt. Donc, vous voyez, c'est la 2023 sur le plan professionnel, c'est vraiment l'année du changement. C'est l'année des réalisations. Hein, donc, parce que justement, vous avez fait tout un travail qui va être récompensé, parce que vous avez fourni les efforts qu'il fallait, vous avez mis les actions en place, et vous avez vraiment fait vraiment un travail de fond. Donc, c'est pour ça que sur le plan professionnel, c'est votre année. Voilà pour le côté professionnel. Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental. Alors, les vierges, sur le plan sentimental, quelle va être... Alors, première carte, pardon, le paquebot. Hein, des jolis petits papillons, des roses. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ça va être un nouveau voyage, une nouvelle route qui est en train de s'ouvrir. Hein, donc, que ça soit par des nouvelles rencontres, par des situations actuelles qui vont se renforcer, qui vont s'embellir. Hein, pour ceux qui sont en couple, en trouble. Hein, par contre, pour les célibataires, c'est pareil, ça va être quand même une année de la découverte. Hein. Donc, peut-être de nouvelles rencontres ou d'anciennes rencontres qui reviennent. On va voir ça avec les autres cartes si ça se confirme ou pas. Mais là, il y a vraiment, vous allez être sur un bateau, sur une croisière, on va dire un petit peu du cœur, hein, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que ça va être aussi une année où l'année du love et de l'amour va aussi être assez... ça va bousculer aussi. Hein. Mais même si vous êtes déjà en couple... Bon, que vous soyez marié ou pas marié, que vous viviez un amour à distance, avec ou sans enfant, il va y avoir quand même une certaine harmonie, une certaine osmose, et il y a ce côté de fluidité, je veux dire, où les choses vont bien s'enchaîner. Hein. On va voir ça avec le reste. Donc, alors, bah oui, voilà, peut-être pas. Des conflits, colère, agressivité. Non, là, je pense que, alors évidemment, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être, je veux dire, vous serez peut-être pas d'accord pour la destinée du voyage, on va dire. Hein, mais bon, c'est comme dans toute relationnel, il y a des conflits, il y a des colères. Mais là, je pense que vous allez peut-être là aussi mettre des choses au point, puisque sur le plan professionnel, ça va énormément changer, donc ça peut aussi entraîner des conflits au niveau sentimental, parce que votre partenaire, bon là c'est général, donc ça peut être aussi la famille, les amis, enfin vraiment le relationnel proche. Hein, c'est pas forcément qu'en couple, donc ça peut être aussi des conflits au niveau professionnel. Si par exemple vous donnez votre démission, si vous imposez certaines choses parce que vous savez que maintenant c'est comme ça que ça se fait et pas autrement. Donc il y a peut-être aussi, hein, c'est surtout au niveau relationnel, donc c'est pas forcément au niveau du couple. Hein. Donc, carte suivante, pardon. Donc vous voyez, je pense qu'il va y avoir quand même, sur le plan sentimental, émotionnel, il va y avoir quand même des petites mises au point, des petites mises à jour, parce que peut-être que là aussi, vous les vierges, avec votre grand cœur, votre sensibilité, votre émotivité, peut-être que vous vous laissiez trop faire, et donc automatiquement, peut-être que là, vous allez mieux vous affirmer, et peut-être où vous aviez l'habitude de toujours dire oui, vous allez dire non. Hein, hein, ce côté-là, donc il va falloir que on vous pardonne, mais vous allez aussi pardonner aux autres, parce que bon, parfois les relations n'étaient pas forcément des meilleures, surtout si il y a eu des conflits et des colères. Ensuite, alors,
Bah, vous voyez, nouveau départ à deux. Donc là, on rejoint le paquebot. Métamorphose interne-externe, euh, envie oh là, j'arrive pas à lire, d'évoluer. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des mises au point. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être des petites colères. Mais bon, je vous dis, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, hein. Donc, c'est surtout le relationnel proche, hein, tous ceux qui vous entourent, mais qui sont assez proches, hein. C'est pas la voisine qui habite dans le village d'à côté. Là, il y a vraiment des choses qui vont être mises au point, qui vont être mises au clair, hein, et automatiquement, bon, il y aura des tensions, mais après, ça, c'est pour vraiment mieux aborder l'année 2023, hein, parce que vous allez, comment dire, quand même avoir mis les choses au point et il y aura un nouveau départ, hein, une nouvelle façon de vivre sur le plan sentimental. Donc ça peut être avec les personnes actuelles, mais c'est aussi avec peut-être avec d'autres personnes rencontrées au moment d'un voyage, par exemple, d'un déplacement, hein, si on veut réduire un petit peu. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu solution. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses, même à ce niveau-là, qui vont se mettre en place, qui vont se résoudre, parce qu'il peut y avoir des petits conflits, il peut y avoir des petites choses, du fait que vous changez d'attitude sur le plan professionnel et même sur le plan général, hein, puisque vous avez maintenant une vue d'ensemble avec ce fameux aigle, hein. Donc, automatiquement, bah, vous allez peut-être aussi faire un petit peu de ménage autour de vous et bah, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Et souvent, quand on est dans la réussite, quand on est dans une certaine osmose et puis qu'on rayonne, automatiquement, ça peut entraîner des jalousies et des rancœurs, hein. Et donc, malheureusement, on est dans un monde de terriens. Donc voilà. Donc, en même temps, vous allez vraiment, sur le plan sentimental, trouver les bonnes solutions pour améliorer la situation actuelle ou alors pour vraiment un changement aussi radical ou pour, par exemple, pour les célibataires, vous allez peut-être changer de méthode, vous allez peut-être changer de fonctionnement justement pour que trouver l'âme sœur, hein, que ce soit un homme ou une femme. Voilà pour vous. Et enfin, on termine avec la carte mystère, et c'est oui. Donc, vous voyez, je pense que c'est une année assez mouvementée, hein, dans tous les domaines, hein. Il va y avoir une sorte d'harmonie sur le plan professionnel, vous allez en faire en sorte que le domaine amoureux corresponde aussi au domaine professionnel. Donc, automatiquement, il y a des changements qui vont s'opérer. Voilà pour vous les vierges. Namasté.